Salut, bonsoir. Bonsoir à tous. Excusez-moi, je suis en train de procéder à quelques réglages. Vous savez, hier, j'ai fait un post, un teasing où j'annonçais que je devais revenir sur ce sujet en ce jour. Bon, malheureusement, mon emploi de temps ne m'a pas permis de m'étaler là-dessus de manière écrite. C'est pourquoi j'ai décidé de rapidement lancer ce live pour être en phase avec moi-même et respecter le rendez-vous que je vous ai donné. Je présume peut-être qu'à votre niveau, vous m'écoutez très bien et que la qualité de la connexion est bonne et du son, autant pour moi aussi la qualité d'image. J'aurais souhaité que vous écrivez, vous laissez quelques messages pour me rassurer si effectivement tout est bon côté technique. Merci. Dans le temps que on laisse encore d'autres personnes joindre le live et que nous les rayons dans certaines de nos plateformes, nous vous prions de nous accorder juste quelques minutes et puis nous allons reprendre, nous allons engager avec le sujet. Pardon, ok. Avant de parler de ce sujet, vous avez certainement pu remarquer que nos plateformes ont subissent, et depuis le mois de juillet dernier, nos plateformes subissent beaucoup d'attaques, d'énormes attaques. Ma page-ci a été désactivée au moins pendant 2 fois en quelques jours, en intervalle de quelques jours. Toutes mes plateformes d'ailleurs avaient disparu des plateformes Facebook. Et je crois que bien avant cela, j'avais fait indiquer dans les textes que je fais l'objet, et autres personnes font l'objet des cibles de la part des régimes de Yaoundé qui ont mis d'énormes moyens. Vous avez constaté par exemple que le TGV de l'info malheureusement a disparu. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons pour le Chouta officiel et cette page et ce compte-ci aussi que vous pouvez suivre. Nous allons également, nous travaillons sur un projet. Nous allons mettre sur pied une web TV, un site internet qui nous sommes en train d'organiser. Donc d'ici là, nous vous ferons des annonces parce que il faut dire vrai, l'ennemi lui ne dort pas. Mais on essaye autant bien que mal de se battre pour ne pas tomber dans ces pièges. Parce que l'objectif, c'est absolument de nous faire taire, c'est de ne plus nous voir diffuser, parler des sujets qui concernent notre pays. Mais nous essayons, avec le peu de moyens que nous avons, de tenir. Et aussi, pour y parvenir, nous avons également besoin de vous. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut, comme par exemple maintenant, mettre beaucoup de cœur, partager, parce que c'est ces méthodes-là qui permettent à ce qu'on évite un peu, comment je vais dire, ces désactivations et des abonnements, comment je vais dire, ces disparitions et ces signalements de nos plateformes. Alors, vous avez pu constater samedi dernier, notamment avant-hier, j'ai fait des posts où j'indiquais qu'il y avait une sérieuse crise qui secouait le MSC. Rapidement, certaines personnes sont montées au créneau, me taxer, je ne sais quoi, me prêter des intentions. Apparemment, ils connaissent même des choses sur moi que je ne connais pas. Il a fallu que je sois roué de mots et tout ça. Et aujourd'hui, bon, heureusement, moi, je suis quelqu'un de très zen. Le peu de temps que j'ai essayé, que j'essaye de mener ce combat que je mène, je comprends un peu la psychologie de certaines personnes. Du coup, certaines attaques, sincèrement, ça ne me rôle pas. J'en ai subi que ça. Et je peux aussi comprendre ce que certaines personnes parfois subissent lorsqu'ils sont attaqués de cette manière. Et je voulais profiter pour dire la démocratisation de l'espace public voudrait aussi accepter la contradiction. Parce que si aujourd'hui nous sommes en posture, nous dresser contre le régime de Yaoundé, c'est parce que c'est l'un des régimes les plus barbares au monde où la démocratie, où la contradiction n'existe pas. C'est un régime dictatorial. Et nous promouvons actuellement la démocratie. Nous voulons que les opinions des hommes, même si quelqu'un se trompe, je profite pour vous interpeller, il faut accepter ça. Il faut accepter les opinions des autres, même s'ils se trompent, au lieu de les attaquer de manière, comment je vais dire, même avec des attaques ad personam, il faut les contredire avec des arguments. Et ça y va. C'est important parce que notre rôle aussi, c'est éduquer. J'ai lu des commentaires, des attaques, je me suis dit, mais tiens, bon, heureusement, je suis resté. Effectivement, ce que je dis est fondé. Il y a même des gens qui ont voulu nous donner l'impression qu'ils étaient à ces réunions-là et qu'il n'y avait rien. Et pour ceux
qui savent lire entre les lignes et qui ont vu les différents communiqués, les sorties, et même la publication du professeur Kamto ce jour, ont compris qu'effectivement, il y avait une sérieuse crise samedi. J'ai dit bien sérieuse, qui a failli créer une véritable implosion au sein de ce parti. Alors, si donner une information pareille, et je l'ai fait aussi de manière stratégique, je ne vais pas développer les stratégies ou les objectifs de mes stratégies ici. Vous connaissez mes positions qui sont, je ne les cache pas, j'ai été toujours contre le régime de Biya et rien ne changera ça. Que ce soit les bastonnades, que ce soit l'emprisonnement et autres, rien n'a étiolé ou fait bouger mon opinion. Donc du coup, des personnes du monde qui sont très proches de moi ont essayé de me téléphoner pour comprendre. Bon là, c'est une posture intelligente. Mais lorsque nous donnons des informations, au lieu de vous liguer, prêter des intentions aux gens, suivez le développement jusqu'à la fin. Et vous verrez que le temps me donne raison. Et le temps me donnera toujours raison. Parce que ce qui était en train de se passer était extrêmement rare. Nous ne pouvons pas laisser cela parce que j'ai eu mal. J'ai eu mal. Vous imaginez un temps soit peu, durant les 14 dernières années, le professeur Kamto, qu'on le veuille ou pas, ce n'est pas une question. Les gens peuvent détester l'homme, les gens peuvent détester son nom, les gens peuvent détester. Mais il faut reconnaître quand même que jusqu'ici, c'est quelqu'un qui est resté zen, qui a montré, qui s'est sacrifié, je peux le dire ainsi, durant tous ces 14 années, et qui a montré qu'il était là et qu'il pouvait faire bouger les lignes. Et la réalité, c'est que les attaques dont que le régime a monté contre lui ont démontré suffisamment que c'est l'homme le plus redouté du régime via RDPC. C'est l'homme que ce régime redoute. Donc, du coup, le fait de venir aujourd'hui, peut-être, lorsqu'on vous dit qu'il y a un problème au sein de ce parti, le message qu'on veut passer n'est pas qu'on encourage qu'il y a ce problème. C'était stratégique parce qu'il fallait que les choses se fassent de manière urgente. Et je l'ai dit hier, j'ai dit non, il y a urgence de réagir. Vous vous rendez compte combien d'années il a fallu pour avoir un opposant à la crème de M. Kamto face à la barbarie du régime Biya? Parce que la plupart, vous voyez, qu'on le veuille ou pas, il a quand même apporté un certain éveil, une certaine révolution politique au sein de l'opinion. Depuis de longues années, c'est récemment qu'on a encore vu l'opinion publique s'intéresser à la chose politique parce qu'il y avait un désintérêt réel quant à la chose politique. Les Camerounais ne s'intéressaient plus à la chose politique. C'était une erreur, certes. Mais en tant qu'homme politique et membre de la société civile, le rôle aussi c'est de l'éducation politique. C'est politiser la masse. Parce qu'une population qui n'est pas politisée ne pourra pas comprendre les enjeux et, comment je vais dire, les enjeux et les intérêts et les nuances politiques qui se dessinent pour leur avenir. Mais aujourd'hui, vous avez vu que les Camerounais s'intéressent. J'ai été particulièrement marqué lorsque j'étais à Yaoundé, au Cameroun, en 2018. Je suis allé couvrir le meeting, comment on appelle, les contentieux préélectoraux, post-électoral, autant pour moi. Mais j'ai vu le contentieux préélectoral, j'ai vu les Camerounais mototaximens garer les motos en plein Tinga pour suivre le contentieux à la télévision comme si c'était un match de Champions League. Honnêtement, ça m'a beaucoup marqué car un peuple qui est politiquement cultivé sait et saura ce qu'il faut pour revendiquer ce qui lui est de droit. Alors, ce côté-là, vraiment, il faut le reconnaître à M. Kamto. Et jusqu'à présent, sincèrement, il n'y a pas égal. Il n'y a pas son égal jusqu'à présent. M. Kamto, qu'on le veuille ou pas, est l'homme de la situation. Jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé quelqu'un de sa trempe. Et je suis convaincu, lorsqu'il ne sera plus là, je ne sais pas où on va aller, où on va se retrouver parce que le mal est tellement profond. Beaucoup de gens ont trouvé en la politique aujourd'hui un moyen de, comment je vais dire, de subsistance, un business. Certains viennent faire de la surenchère, il y a certains qui viennent, vous voyez. Et je peux vous dire que M. Kamto, rien que sa présence en politique, a rendu beaucoup de personnes riches. Ne voyez pas parce que certains viennent vous dire, on est pour le changement, on est dans le combat. Non, c'est beaucoup de les ficelles dans l'ombre. Certains, ils sont pour des intérêts essentiellement égoïstes. Mais maintenant, pour le savoir et pour les comprendre, il faut tout simplement que vous ouvrez votre cerveau, que vous soyez éveillé, vous vous posez des bonnes questions, vous faites des remises en question. Moi-même, je ne dis pas que vous vous fassiez aveuglement confiance, mais de manière constante, apprécier, analyser, questionner. Pour ceux qui peuvent me téléphoner pour comprendre ce qui se passe. Donc, moi, je ne pouvais pas accepter ce qui est en train de se passer au sein du MRC samedi. Alors, il y avait une tentative réelle de coup d'État. Alors, je vous explique. Les débats portaient essentiellement, il y a une convocation des membres du parti qui ont voyagé dans toutes les régions pour arriver à Yaoundé au siège du parti. Il y avait des débats. Les débats portaient essentiellement sur la marche à suivre
en ce qui concerne l'élection présidentielle de 2025, l'élection à venir qui arrive dans quelques jours. Donc, il était question de consulter le parti pour requérir et avoir les avis des uns et des autres. Les débats qui étaient posés sur la table portaient notamment sur faut-il soutenir des candidats ou un candidat à l'élection présidentielle, ceux qui sont là parce que M. Kamto a été arbitrairement exclu, même si certains leaders se revendiquant de l'opposition sont restés muets. Je peux comprendre la posture de M. Kamto aujourd'hui. Il a subi, parce que je vois les gens lui mettre une pression, dire non, il faut qu'il se prononce, non, pourquoi les calmer. À un moment donné, inverser un peu les rôles, parce que c'est facile de critiquer le travail des autres. C'est très facile. Inverser un peu les rôles. Parfois, je demandais, je ne sais pas à qui je parlais, avec qui je sais pas, je lui posais la question, mais je vois que M. Kamto, c'est un extraterrestre. Je me demande où cet homme plus de sa force et sa puissance. Un homme qui est autant truandé, autant attaqué, autant dénigré, parvient quand même à rester, à garder le cap comme il est là. Alors là, il faut avouer que ce monsieur, il est solide. Parce que comment je vais dire, ce harcèlement, si je peux appeler ça ainsi, cette persécution qu'il subit, peut pousser quelqu'un franchement même à subir une dépression. Mais malgré ça, il fait l'effort de rester zen. Dans cette posture, ceux qui se revendiquent, entre autres, des partis, de l'opposition, ou encore de la société civile, il n'y a que quelques rares qui ont apporté le soutien réel et factuel à M. Kamto. J'ai été très choqué de voir au contentieux électoral, récemment aussi, où des gens sont carrément restés jubilés, certains sont restés zen comme si c'était un non-événement, lorsqu'on a exclu injustement la candidature de M. Kamto. Aussi, j'ai quand même vu Clément Atangana, la manière avec laquelle il s'est agressé à monsieur le professeur Kamto. J'étais quand même choqué. Mais est-ce que c'est le professeur Kamto qui parle de cette façon? Bon, c'est le zèle, vous savez, dans tout rien, quand les gens sont aux affaires, pour eux, ils sont convaincus que ils vont rester ad vitam aeternam au pouvoir. Mais qu'ils sachent que la retourne. Parce que je dis toujours aux gens, lorsque vous avez le pouvoir, faites l'effort d'être élégant et gentil avec les autres. Parce que la retourne, demain, vous ne serez plus là. Et parce que ce que vous créez, vous poussez des gens à la frustration, vous poussez des gens à la vengeance. Vous voyez? Faites des choses, mais mettons de l'élégance. Parce que demain, vous pourrez ne plus être là. Et vous comprenez pourquoi ce régime est prêt à tout pour se maintenir au pouvoir. Rappelez, souvenez-vous, avant que la décision du contentieux électoral ne soit prise, j'avais fait un live pour vous donner le chemin que la décision avait été prise dans le clan de Chantal Lengongo et autres d'exclure la candidature de Kamto. Certains ont commencé à raconter des trucs, ils ont commencé à me verser des attaques. Je ne vous demande pas de m'aimer parce que je ne suis pas à la quête de l'amour. Mais vous pouvez ne pas m'aimer. Mais lorsque je vous donne une information, s'il vous plaît, respectez-la. Je peux aussi me tromper par de bonne foi. Mais il m'est arrivé souvent de me tromper, je suis un être humain. Mais si, quand je donne une information, si ça ne vous arrange pas, je vous prie de déguerpir simplement de ma part. Parce que vous ne me payez pas pour ça, je suis désolé. J'ai sacrifié de mon temps, j'ai sacrifié de ma jeunesse, j'ai subi des attaques physiques, des emprisonnements. Aujourd'hui, je vis en exil pas parce que je veux. Pas parce que je veux, mais j'ai l'obligation de le faire pour sauver ma tête. La posture que je prends aujourd'hui, ce n'est pas vous qui m'avez amené dans cette posture, c'est un choix personnel. J'ai mesuré les conséquences, le pour et le contre, et j'ai accepté ce choix-là. À mon âge, beaucoup de personnes s'interrogent. Mais je voudrais simplement dire, apprenez à respecter. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous connaissez comment ça se passe. Vous quittez tout simplement de mes plateformes. Alors, n'attendez pas que je vienne vous dire des choses qui vont vous plaire ou des choses qui vous arrangent. Car mon rôle aussi, c'est d'éduquer. Mon rôle aussi, je ne dis pas que je suis un éducateur. Éduquer, ça veut dire amener les gens à comprendre ce qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'il y en a qui s'inspirent de ma petite personne, qui s'abreuvent à mes sources. Donc du coup, au moins, je demande le respect pour ça. Lorsque j'ai passé l'information, je n'avais pas pour intérêt de créer le feu ou de créer le problème au sein. Mais c'est que ça allait dans tous les sens. C'était extrêmement grave. Alors, je vais vous expliquer dans ce jour, les débats portaient dessus. Et également, les militants du parti souhaitaient, certains, le retour du professeur Kamto au sein du MSI. Alors, il y a donc ceux, parlant du premier sujet, sur la consigne à tenir, la suite à tenir en ce qui concerne, comment on appelle ça, les candidatures en cours avec l'élection à venir. Certains estimaient que non, il faut prendre des décisions. D'aucuns estimaient qu'il ne faut pas en prendre. J'ai beaucoup d'amis avec qui j'ai échangé hier jusqu'à des heures. Un jour, on a discuté longuement, ils partageaient l'opinion. Comment je vais dire, de manière respectueuse, j'ai reconnu leur opinion. Je leur ai confronté avec mes arguments. Si ça ne dépendait que de moi, mon opinion personnelle, oui, je suis de ceux qui pensent qu'il faut soutenir un candidat. Bon, donc quand on posait les questions, effectivement, c'est un choix qui n'est pas facile parce qu'il y a une conséquence qui va suivre. La conséquence, c'est qu'il va l'assumer.
Alors, moi, la plupart des gens étaient d'accord que le parti soutienne certains candidats. Mais ils ont mis les préalables, comme vous avez vu dans les communiqués. Il y a certains qui n'étaient pas d'accord. Ils donnaient les arguments selon lesquels non. Et c'est légitime de penser comme ils le disent. C'est toute personne qui a, qui a ses neurones, se pose des bonnes questions, qui estimait que, bon, si là maintenant, qu'est-ce qui fait la fiabilité de ces candidats? Parce qu'aujourd'hui, on s'attendait au moins à ce que Bello et Tiroma s'asseyent et qu'ils organisent un franchement. Mais je vais vous donner ma position claire. Bello, en ce qui me concerne pour moi, c'est quelqu'un qui ne m'inspire pas. Juste ici, c'est quelqu'un qui n'est pas clair. Je vais vous dire, parce que vous savez, c'est moi qui ai donné les informations, avant même qu'elle n'arrive, sur les démissions de Tiroma et Bello. J'avais des informations, ils étaient encore aux affaires. C'est moi qui donne les informations, les dates et les jours précis qu'ils vont démissionner. On connaît pourquoi Bello a démissionné. Bello ne démissionne pas par conviction. Bello démissionne parce qu'il subit une pression de la base, des militants de la base qui lui disent non, il faut que tu prennes une décision. Et aussi, ce qui le pousse aussi à démissionner, c'est le départ de Tiroma. Parce qu'il y a une contrainte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une posture, une démission de l'autre côté pour essayer de départager les voix dans le septentrion. Parce que Bello, avec cette crainte-là, si les militants démissionnent pour rejoindre Tiroma, qu'est-ce qu'il fait? Et vous avez même vu, malgré ça, Bello ne tient pas un discours de rupture totale. Vous comprenez? Il est trop dans les... Même quand on lui pose des questions, il ne répond pas clairement. Pour moi, c'est un monsieur qui ne m'inspire pas trop. Parce que j'attendais au moins jusqu'à ce jour, bon, je garde encore espoir, hein, parce qu'en politique, c'est pas mathématique, en politique, il ne faut jamais dire jamais. Je peux me tromper dans ce que je dis, mais c'est ce que je pense légitimement. Donc, du coup, je pense que jusqu'ici, Bello n'a pas montré par blanche. Par contre, Tiroma essaie de montrer la rupture. On s'attendait au moins à ce que Bello et Tiroma fassent front commun ensemble. Si l'intérêt aujourd'hui, c'est vraiment la rupture, parce que comme quelqu'un avait dit, même si c'est le diable, il faut d'abord prendre. Si l'intérêt vraiment, c'est de mettre ces gens, le clan Biya, parce que Biya ne gouverne plus, il ne tient plus. Biya ne tient plus. Vu son âge et les maladies qui vont avec, il ne peut plus tenir. C'est légitime, c'est normal. À son âge, on ne peut plus tenir. Maintenant, le clan, notamment le clan Chantal Biya avec les Ngongo et Ours, les Babou, qui est Vondoayolo, et Nathalie Moudjiki, Chantal, qui gouvernent, ont intérêt à le maintenir là, parce qu'ils gouvernent à travers lui par procuration. Du coup, ils sont conscients, parce qu'on est en période de transition, ils sont conscients que s'ils quittent les affaires, ils ne savent pas ce qu'ils pourraient faire. Soit, peut-être qu'ils vont se retrouver en prison, soit, peut-être qu'ils vont se retrouver en exil. Ils ont peur, ils ont tellement peur de ce qui viendra. Donc, pour eux, il faut tout faire pour se maintenir au pouvoir. Quitte à ce que les gars fassent même une révolution de palais. C'est pourquoi j'attire l'attention de l'opinion. Et le peuple aussi a son rôle. C'est on va beau demander aux Bello et autres de se mobiliser, de s'unir. Mais qu'est-ce que les Camerounais font aussi à leur niveau? D'une part, je suis un peu choqué de dire que les Camerounais sont responsables parce qu'il y a une forme d'attente, comment je vais dire, une forme d'indifférence. On a comme l'impression que les Camerounais sont atteints d'un syndrome de Stockholm. Mais quand lorsque vous discutez en off avec eux, tout le monde se plaint. Tout le monde au pays va mal. On en a marre, machin. Mais alors, sachez donc une chose aujourd'hui. Ce n'est pas Dieu qui viendra changer notre pays. Retenez-le. Ce n'est pas Dieu qui viendra changer le Cameroun. Même pour amener les leaders à se mettre ensemble, il faudrait aussi que vous-même vous prêchiez par les exemples. Vous comprenez un peu? J'ai toujours plusieurs fois lancé les appels de vous dire, faites très attention, ne prêtez jamais l'oreille aux gens qui vont vous amener des discours de tribalisme. C'est une construction, c'est une stratégie bien organisée par le régime pour amener les Camerounais à se confronter entre eux. Et vous discret, parce qu'au fond, ce n'est pas ça. La malgouvernance que nous subissons aujourd'hui ne cible pas une seule tribu. Même les gens issus de la tribu du président de la République subissent cette malgouvernance. Et il ne met pas en application cette politique moribonde-là sur pied, lui seul. Il le fait avec les composantes des autres tribus. C'est pourquoi, aujourd'hui, stratégiquement, il est inintelligent de verser dans ce type de discours. Parce que le Cameroun d'en bas en bas, c'est toutes les tribus qui subissent. Donc, au lieu de prêter le flanc à ces discours, mobilisez-vous plutôt. Aujourd'hui, quand on l'aime comme tôt ou pas, peut-être que malheureusement, heureusement, les gens ont commencé à faire une fixation sur sa tribu, il est bamilqué, mais c'est l'homme de la situation. C'est l'ami Yamal qui fait perdre le sommeil au régime. C'est l'homme le plus craint du régime. Mais lorsque vous avez une opportunité, un joker sous la main, on ne peut que le soutenir. Et je l'ai dit, je le répète encore, ce n'est pas nous qui avions demandé à Kamto d'engager ce combat. Donc, où il est là, même si pas nous, on va aller l'arrêter pour lui dire qu'il va se mener ce combat-là. Parce qu'il a les outils.
Parce qu'il a le hemlé, comme on dit souvent. Voyez-vous? Donc, ici, pour revenir au sujet, le débat était dans celui-là. Faut-il soutenir, faut-il ne pas soutenir? Il y a donc ceux qui ont tenu des positions. Sauf que, lorsque la vice-présidente du MSC s'en va en réunion, il y a des gens qui fabriquent. J'ai vu les gens disent que oh, je suis qui pour concrétiser, un notaire et autres. Je ne veux pas entrer dans les discussions du sous-quartier. Ce que vous devez savoir, c'est que les gens, pendant que la réunion se tenait à Yaoundé, Mota par contre n'était pas là, il n'était pas au pays. Et il y a des gens en interne au sein du MSC, c'est-à-dire des VMI, ceux qui sont infiltrés, qui ont infiltré le MSC, ont fabriqué certains documents qu'ils ont envoyés à Mota, des signés. Lui faisant croire, et pas les moindres, ils sont au sein du directoire. Pas les moindres, ils ont envoyé ce document des signés. Moi, personnellement, j'ai eu une longue discussion avec Mota. Si c'est faux, qu'il vienne nier. Et j'ai restitué les faits en vous disant que j'ai discuté avec lui. Et puis, il nous a dit non, monsieur Kamto n'a pas encore rejoint, parce que la version qu'il m'a donnée, c'est celle que j'ai écrite. Lorsque les gens disaient partout que Kamto est revenu au MSC, non, c'est la base, effectivement. Mais en dehors de ce débat sur la base, il y avait effectivement ce sujet-là. Mais tandis que les gens étaient au siège du MSC pour faire cette réunion-là, il y a donc des gens qui font des communiqués en off, parce que moi, en n'étant pas là, on induit en erreur pour lui faire signer ces communiqués-là. Et ces mêmes gens, ils se connaissent. Certains ont essayé de m'appeler très tard dans la nuit d'hier. Ils vont se reconnaître. Lorsque j'ai fait l'annonce selon laquelle je vais les démasquer. Il y a également ces mêmes gens-là, on sait d'où ils entrent. Quelque part à Loncac, où ils partent régulièrement émager. Je ne dis pas les mots, ils sont au sein du directoire. La bonne nouvelle déjà, c'est que heureusement que le professeur Kamto lui-même connaît, il connaît de qui il s'agit. Il connaît très bien de qui il s'agit. Et ces gens se sont donc ligués. Ils ne voulaient pas le retour de M. Kamto au sein du MSC. Voyez-vous, certains ont commencé à faire des migmats. Il y a même eu une tentative de coup d'État. Voyez-vous, il y a eu même une tentative de coup d'État parce que les militants estimaient que M. Kamto, il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on se trompe. Ce que vous deviez savoir simplement, c'est que le départ du professeur Kamto au Manidem était un départ stratégique. On n'a pas besoin de dessiner ça. Si quelqu'un n'a pas compris ça, vraiment, c'est que je ne sais pas à quoi le cerveau lui sert. On connaît tout ce que c'était face à une position circonstancielle, face à une posture, parce que il fallait absolument trouver un plan B par rapport au projet macabre que le régime avait mis sur pied pour écarter sa candidature à la présidentielle d'octobre 2025. Donc, il rejoint le Manidem justement parce qu'il fallait compléter, il fallait avoir, comme c'est ces partis qui devaient le porter, il ne fallait pas prêter le flanc au régime pour essayer de trouver des prétextes afin d'éliminer sa candidature. Donc, on sait tous que dans l'âme, le professeur Kamto est du MRC. Voyez-vous, il fait partie des personnes, avec le professeur Foguet et autres, qui étaient là à la création, autant pour moi, du parti. Et que jusqu'ici, qu'on le veut ou pas, il a encore tous les outils et la poigne qu'il a pour conduire ce parti. Donc, ce qui veut dire, non, il est allé au mandat. On sait tout ce que c'était. On n'a pas besoin de dessiner ça. Si quelqu'un n'a pas compris ça vraiment, qu'il a cherché son cerveau, il l'a mis. Parce que là, c'est que le cerveau ne lui sert à rien. Donc, on ne doit pas spéculer là-dessus. Alors, donc, du coup, alors, dans cette volonté, donc, des militants que le professeur Kamto revienne au sein du parti, il y a des gens qui n'étaient pas d'accord. Ils ont même voulu que M. Mota décide que le professeur Kamto, qu'il n'y ait même plus possibilité qu'il y ait un retour au sein du MSC. Et ces mêmes gens ont un plan parce que en dehors du départ de comment on l'appelle? Oh, donnez-moi une minute, je vais bloquer quelqu'un là qui fait des commentaires. En dehors des départs de Célestin Djamène, des départs de Ndoki et autres, il y a des personnes qui sont restées. C'est de bonnes guerres, hein? C'est de bonnes guerres. Parce qu'on est en politique, le régime aussi utilise les moyens pour essayer de contrer les adversaires. C'est normal. Vous comprenez un peu? C'est normal. Donc, du coup, et ce qui donc se passe, c'est que, bien que l'Indo qui et autres soient partis, il y a donc encore d'autres peuples qui sont au sein de lui, qui ne vivent que de ça. Alors, qui sont-ils? Ils sont connus. J'ai pris l'engagement de donner les noms. Mais, j'ai eu une discussion très longue hier, pas avec les moindres. Pas avec les moindres. Avec qui nous avons discuté pendant plusieurs heures. Je ne vais pas les citer ici. On a beaucoup parlé, beaucoup même.
Et qui ont estimé, eux-mêmes, ils ont reconnu, ils savent. Heureusement, ce qui me réjouit, c'est qu'ils m'ont rassuré qu'ils connaissent ces personnes-là. Ils ont estimé qu'ils n'étaient pas, ils m'ont demandé de ne pas donner les noms pour le moment. Parce que ils savent jusqu'où ils veulent que ces personnes-là. Vous-même, vous savez, vous qui êtes là, il suffit de voir, vous comprenez de qui il s'agit. Vous savez de qui il s'agit. Ces gens même émargent quelque part à la DGSN. Alors, ils ont une mission parce que le régime actuel veut mettre tout sur pied pour dissoudre le MRC. Donc, ces gens ont pour mission, alors, de créer le tohu-bohu au sein du MRC, créer le désordre, la discorde, pour que l'administration profite également de cela pour dissoudre le parti. Et ces gens ont même déjà, certains ont même déjà pris de l'argent. Ils ont même déjà pris de l'argent des avances pour parvenir à leur fin. Vous comprenez? Ils ont même déjà pris de l'argent. Ils savent qu'on se... Ils savent, certains même sont cachés directement, indirectement dans le live. Ils se connaissent. Ils ont même déjà pris de l'argent, certains candidats, pour faire le plan, venir pousser les autres, les uns et aux autres, à créer ces problèmes-là au sein du MRC. Et maintenant, pour que l'administration territoriale dissolve ce parti. Parce qu'ils savent que les échéances à venir, notamment avec les législatives et autres, le MRC va rabâcher les voix. Mais donc, là, maintenant, il est question de tout faire pour créer des problèmes au sein du MRC et dissoudre ce parti. Mais je me réjouis parce que les échanges que j'ai eus hier très tard dans la nuit avec ces responsables-là et pas les moindres, ça m'a rassuré qu'ils connaissent au moins ce qui est en train de se jouer. Là, j'ai été très ravi parce que le fait aussi parfois, c'est vrai, beaucoup de personnes se poseraient la question, pourquoi est-ce que j'ai porté cette information sur la place publique? Excusez-moi, j'ai quand même fait lui, Mamadou et Bignetta. Je sais quand même faire la confusion entre les là et les lui et les le. Donc, la différence, autant pour moi, ça veut dire, lorsque je donne une information, je sais où je vais. C'est vrai, ce n'est pas toute information qu'on donne. Mais je sais pourquoi il a fallu que je mette cette information. Et je peux vous assurer que l'information que j'ai mise dehors a permis de résoudre beaucoup de choses. Si je ne le faisais pas, je peux vous rassurer que ce qui se passait à samedi, vous devez... Beaucoup ne savaient pas. Quand j'ai commencé à parler, les gens ont commencé à se dire, ils m'ont même prêté. Mais il a fallu stratégiquement que je fasse cela. Parce qu'il ne fallait pas que le dernier souffle qui nous restait encore dans l'espoir du changement, je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga. Non. Et il y en a aussi qui se battent beaucoup. Beaucoup se battent là pour que les choses bougent, les lignes bougent. On voit, bien qu'il n'ait pas peut-être les mêmes auras, mais il y a ceux qui se battent. Mais malheureusement, la plupart de ces gens qui se prennent pour de l'opposition c'est des businessmen. Vous savez, quand vous regardez certains, vous voyez, les partis politiques fabriquent toujours les opposants, conforment les opposants qu'ils veulent à leur goût. C'est-à-dire pour donner l'impression du jeu, de l'équilibre démocratique, alors qu'au fond, il n'y en a pas. Je vais vous poser une question. Vous pensez vraiment que certaines personnes qui viennent sur des plateaux ou qui se disent véritablement des gens qui sont sérieux dans les engagements, pourquoi ils ne sont pas autant persécutés que le professeur Kanto? Pourquoi? Posez-vous la petite question. Pourquoi les autres, lorsque vous voyez le régime persécuter tellement quelqu'un, sachez que c'est où il y a la vérité. Je prends l'exemple sur ma petite personne. Vous avez vu par exemple, à cause de mes postures, quand j'étais au Cameroun, vous avez vu ce que j'ai subi. Je ne peux pas compter le nombre d'agressions. Je ne peux pas compter le nombre d'arrestations. Parce qu'une fois, j'avais échappé à une arrestation en plein hôpital central. Il avait fallu que les gens interviennent pour que qu'on me libère. Même une fois, quand j'étais encore à l'époque, avec les mouvements du stand-up for Cameroun, les vendredis noirs, je me souviens, nous étions au siège du CPP. C'était au quartier, au tête du plateau à Yaoundé. Et il y a un commissaire de police qui m'a arrêté, voulait m'amener. C'est quoi, c'était en 2013 ou 2012, si mes souvenirs sont exacts. C'est Kawala qui avait intervenu ce jour pour demander, je crois qu'elle va se souvenir de cette affaire-là. Les gars m'embarquaient parce qu'ils avaient effectivement vu... Avant, je travaillais beaucoup avec que ce soit les Bergeline Doumou, les Dita ou Madame Kawala. On faisait des réunions, la librairie des peuples noirs, avec les mouvements au stand-up parce qu'il fallait porter des mouvements qui consistaient à dire non et à faire tomber ce régime parce que c'est le régime extrêmement dangereux. Vous voyez un peu, il n'y a pas de démocratie. Depuis 43 ans, nous avons estimé que c'est énorme. Donc, vous voyez le type de persécution, mais il y a des gens qui sont là, au contraire, ils ont les gars du corps,
ils sont bien outils, ils sont bien... Ça veut dire c'est ce type d'opposants conformistes. Et ils ont des éléments de langage qu'on leur donne d'aller faire sur les places publiques pour donner l'impression à l'opinion que... pour donner l'impression à l'opinion qu'ils sont avec vous, alors qu'au fond, ils ne le sont pas. Il a fallu du temps pour que les gens dévisagent enfin qui était Owolang Guinée. Or, Owolang Guinée fait partie des premières personnes qui étaient là lorsqu'on criait le MRC. Mais c'était des infiltrés avec les qui Fabien Assigana et autres. Ils sont nombreux. On a vu les Richard Macon. Ils sont nombreux qui étaient là où ils tournent dans les réunions à l'aurore de la création du MRC. Mais après, vous avez vu qu'ils ont carrément disparu. Maintenant, s'il faut parler donc de cet aspect et donner une opinion sur la position à tenir, oui, je pense humblement aussi que le MRC gagnera, ou le professeur Kamto, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord à ce qu'ils soutiennent un candidat ou qu'il apporte... Bon, déjà qu'il a été auto-exclu, hein, c'est clair, parce qu'il ne fait même pas partie du game, mais la réalité, c'est que c'est lui qui maîtrise le game, qu'on le veuille ou pas, et on sent que c'est quelqu'un qui a de la poigne, et tous sont convaincus que sa voix est extrêmement importante. Je mets bien extrêmement, vous avez vu que j'ai utilisé l'adverbe d'intensité, donc c'est extrêmement, et c'est pas les blagues, tous sont conscients de ça. Donc du coup, je pense aussi humblement, comme ceux qui lui donnent ses conseils, d'autres conseils, il fallait que le professeur Kamto réfléchisse bien, parce qu'il faut aussi qu'il comprenne que la position qu'il doit prendre pour la conduite à tenir avec l'élection présidentielle à venir, va également jouer un très grand rôle dans l'avenir de son parti, le MRC, et même pour son avenir politique. J'aimerais qu'il réfléchisse. Je pense que c'est un être humain. Il faut qu'il pèse le pour et le contre. Il faut qu'il pèse, parce que je dis encore, la posture qu'il doit prendre doit jouer un rôle important pour l'avenir du MRC et de lui-même. Si ça ne dépendait que de moi, je souhaite que le professeur Kamto fasse une sortie et qu'il donne une consigne pour quelqu'un. En attendant, parce qu'en politique, je vous ai dit, on ne dit jamais, jamais. Je sais qu'il discute, je sais qu'il construit, je sais qu'il a un niveau d'information très élevé, mais le professeur Kamto n'est pas n'importe qui. Je sais qu'il a des informations que certainement nous n'avons pas ou que nous avons aussi. Il n'est pas dupe. Je peux comprendre l'homme dans son questionnement aussi, quitte à ce que le jeu que les uns et les autres jouent. Mais je pense que, pour moi, si les personnes avec qui j'échange, je pense qu'ils ont des avis différents et qu'ils peuvent me donner les arguments qui tiennent, pourquoi il ne faudrait pas que le professeur Kamto soutienne quelqu'un, je pense que pour l'avenir de son parti, ça aura une conséquence énorme. Qu'il le fasse et puis rester serein. La suite, quelle que soit la position que les autres candidats vont prendre, ça dépendra de l'opinion publique qui sera jugée. Mais je pense qu'aujourd'hui, là, il faut prendre, il faudra faire un choix parce que l'avenir du parti est important. Et je vais rapidement ajouter que, oui, beaucoup de mes amis même ne sont pas très d'accord. Ils pensent que non. Mais il ne faut pas que le professeur Kamto donne l'impression, la posture du Bahat. Vous connaissez ce qu'on appelle le Bahat, comment on appelle de manière triviale, de quelqu'un qui a le mauvais cœur, comme on le dit techniquement, que non, si ce n'est pas lui, c'est eux. Même si il est convaincu que ces gens, certains candidats ne jouent pas franc jeu, je pense qu'il faut qu'il donne une consigne. Parce que l'avenir de son parti pour la suite dépend. L'opinion publique n'est pas dupe. Qu'il joue son rôle. Maintenant, on va mettre ces gens-là devant leurs responsabilités. Nous, notre rôle aussi, c'est de veiller. Parce que s'il y a des mauvais jeux, nous allons dénoncer. Ce qu'il faut dire clairement aujourd'hui au Cameroun, et qu'il faut que vous le sachiez, je vous le dis encore, si vous ne changez pas le Cameroun ne vous changera pas non plus. Ne tenez pas Dieu qui viendra changer notre pays. Non. Dernièrement, j'ai parlé avec les gens après la décision du contentieux, qui étaient tellement abattus qu'ils me disaient qu'ils vont abandonner le combat. Je leur ai dit non, on ne laisse pas, on n'abandonne pas le combat. Un combattant ne laisse pas le combat. Non. C'est même ça. Le combat, c'est que tu prends des coups comme tu en donnes. Et le combat, souvent le goût, quand le chef bandit malmène l'acteur jusqu'à l'acteur est en état d'agonie. Après, il fait une remontada. Il remonte la pente. C'est ça quand on combat. On dit souvent, il y a un adage qui dit souvent, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc il faut pas baisser la garde. Les Camerounais sont dans 43 ans de zombification. C'est-à-dire, vous prenez un an. Vous ajoutez encore 42 sur ça, ça fait presque un demi-siècle de zombification. Vous croyez que dézombifier un peuple comme ça est facile? Non. Mes amis, levez-vous. L'heure est au combat. Ne baissez pas les gardes. Donc, il n'est pas question
il n'est pas question de baisser la garde. Il faut toujours mener le combat, quitte à ce que, même au prix de notre vie, pourquoi pas? Parce que si on baisse la garde, on lâche aujourd'hui. Quel est le pays qu'on voudra laisser demain à ceux qui arrivent, à nos petits frères, à nos enfants? Il faut baliser le chemin. Il faut continuer pour que les autres arrivent. Ce que nous faisons, ce n'est pas forcément pour nous. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas forcément pour nous. Non, je vois mon ami Aaron Dimi qui dit qu'une consigne de vote doit changer, est dangereux pour Kamto parce qu'il parle là que sa consigne va changer la nature. Non, ça ne doit pas changer la nature du Conseil constitutionnel, nous savons tous. Mais pour la suivi de son parti, que ce soit même si vous voulez que je dise ça terre à terre, même dans le septentrion, il faut que le... Parce que j'ai des informations, il y a certaines informations stratégiques que je ne veux pas mettre ici. Parce qu'il ne faut pas... Ici n'est pas... On sait tous que le Conseil constitutionnel et autres sont acquis à la cause du... C'est même les militants du RDPC, parce que la femme de Clément Tangana, elle est députée du RDPC. Vous avez vu comment il dansait le jour qu'on l'a nommé. C'est un gars même qui a le... Il est même plus militant même que les militants du RDPC. On attend rien de lui, sincèrement. Je ne dis pas ça. Mais c'est le message, le signal au sein de l'opinion. Parce que tout acte qu'on pose maintenant, c'est pour l'opinion. Les Camerounais lambda, c'est pour eux qu'il faut agir. C'est pour eux. Moi, je pense qu'il faut donner une consigne de vote. Maintenant, si les autres... Pour moi, Tiroma est en train d'inspirer. Si demain, il va faire faux jeu... Parce que, bon, rien ne dit que Tiroma est quelqu'un de très crédible, hein, parce qu'il a été toujours versatile. Mais, jusqu'ici, il m'inspire quand même d'être quelqu'un qui peut être dans la rupture. Je ne dis pas que c'est le cas. Je peux me tromper. Mais si, demain donc, il vient jouer bizarrement, nous prenons nos frères du septentrion à témoin. Il ne faudrait pas qu'on s'appuie, qu'on accuse Kamto. On se base sur prétexte comme Kamto. Sur Kamto en disant que c'est lui qui fait partie d'une personne, qu'il est un leader selon lequel, en dehors de lui, c'est lui ou rien. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Parce que lui-même, il avait dit qu'il n'est pas né avec une affiche collée sur son visage qui sera président de la République. Alors, si le professeur Kamto peut mettre des bases, même pour l'opinion, même pour l'avenir de demain, c'est aussi une grandeur politique. Parce que ce que les autres ne lui ont pas apporté là, ils ne prêchent pas le contraire, l'amour. Vous comprenez? Il ne prêche pas le contraire, il montre l'exemple, il prêche pas. C'est même une opportunité historique et communicationnelle. Je ne sais pas si on se comprend. Je peux me tromper. Après, tu peux m'appeler, on peut échanger inbox. Mais je te dis stratégiquement, pour moi, je pense humblement qu'il faut qu'il soutienne quelqu'un. Même si la personne va vouer ça léger demain. L'opinion sera là. Nous, on surveille. Parce que le débat qu'ils vont tenir demain, c'est quoi? Que le professeur Kamto est égoïste. Parce que c'est même encore un piège. Il est même encore plus en difficulté. Parce que le choix, effectivement, je comprends que ce n'est pas facile. La position est, comment je vais dire, le choix qu'il prendra sera déterminant pour sa carrière politique. Mais il ne faudrait pas qu'il donne l'impression d'être quelqu'un de mauvais qui veut tout pour lui et rien pour les autres. C'est ça. C'est ça. C'est ce que c'est ce que je pense humblement. C'est ce que je pense. Donc, on sait tous, et je disais aux Camerounais que, oubliez, le Conseil constitutionnel ne doit jamais venir jouer en faveur de Paul Biya. Mais le nombre compte. Je suis déjà ravi parce que le MRC a demandé que les Camerounais aillent retirer les cartes. Je vous prie, allez retirer vos cartes. Et vous avez vu, dernièrement, les gens, après l'exclusion, le rejet de la candidature de Maurice Kamto, les gens avaient commencé à lancer une campagne comme quoi ils diffusaient les cartes électorales. J'ai dit non. C'est une stratégie du régime pour vous décourager. Allez massivement voter. Allez-y massivement. Le problème, c'est le nombre. Quand on prend mathématiquement les nombres, on vous dit l'année, en 2018, Biya a gagné avec, ou c'est, comment on appelle ça, que le Biya a gagné avec, ou c'est 1 million combien de voix. Vous voyez que même sur le plan de la légitimité, Biya n'est pas légitime. Certes, il était illégalement, il est légal, président légal, mais il n'est pas légitime. Les Camerounais sont peut-être 35 millions, 30 millions. On vous dit que la majorité électorale est peut-être de 10 ou 12 millions. Vous voyez que même jusque-là, sur les 12 millions, il n'y a que 1,5 million. Imaginez, et on vous dit qu'ils ont gagné avec ou 500 ou 800 000 voix. Mais imaginez si on double, il y a au moins 10 ou 8 millions, les gars partent voter. Quand les gars, on vote en quantité réduite, la fraude est facile. Vous voyez un peu? La fraude est facile.
Et par contre, si vous n'y allez pas, parce que l'enjeu maintenant, ce sera le rapport de force. Et je vais vous dire quelque chose. Le régime de Biya, le régime, non, il sera difficile, monsieur Nobel, que le Biya et Tiroma, ça peut arriver, mais je doute fort. Parce que pour moi, Bello ne joue pas frangé dans l'anesthésie. Je vais vous expliquer le pourquoi de la démission de Bello. C'est une pression du parti. Et quand Tiroma démission, c'est où? Même quand on lui pose la question, il jongle dans les réponses. Il ne répond pas. On lui pose la question, quel était le but? Oui, certes, il était libre de rencontrer Yeba ici, mais il ne répond pas. Il est dans le jonglage. Il n'est pas clair, il ne montre pas patte blanche. Il ne montre pas, il ne donne pas des arguments de crédibilité. Ce gars est dans les micmacs. Et j'ai envie de te donner, je parle dans une information selon laquelle Flambon Gayap quitte les ficelles dans l'ombre avec des propositions qui lui ont été faites et qui empêchent clairement qu'il y ait effectivement une coalition. Mais Bello n'est pas un enfant. Pourquoi il ne tient pas? Tiroma a tenu des discours de rupture claire. Il a tenu des discours de rupture clair. Mais vous voyez, Bello par contre tergiverse beaucoup. C'est comme si le gars attend qu'on lui propose encore autre chose. C'est moi qui vous avais donné les dates des démissions avant les démissions. J'avais les dates précises. Bien que les gens soient venus vouloir démentir, je riais parce que je savais ce qui se jouait. Il ne devait même pas avoir seulement cette démission. Il ne devait pas seulement avoir cette démission. Le régime, en réalité, ils ont décidé, même si Kamto venait avec Dieu, le parti de Jésus, il faisait la coalition avec Dieu. Jésus, le Dalai Lama et tous les dieux du monde. Les gars allaient trouver une brèche pour discuter parce qu'ils ont fait des réunions. Ils ont dit, ils ne veulent même pas affronter un Kamto à l'élection. Ils ne veulent pas, c'est dangereux pour eux. La candidature de Kamto aurait créé un tsunami au sein du gouvernement avec les démissions. Vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'il dit. Mine de rien, le régime a quand même, ils sont quand même renseignés. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous pensez, vous voyez Ngongo en train d'aller vivre en Tchétchénie. Parce que tout on les filles jaunes, je vais vous montrer. Tout ça, c'est une histoire de filles jaunes, hein, les métis. Tout ce que vous voyez, ces gars-là, les gens qui pillent là, c'est pour les métis. Parce que même moi, ça n'a pas de métis. Je vais vous montrer, ça n'a pas de métis d'ici là. C'est pour une histoire de métis. Vous prenez tous ces gars-là, allez dans les bureaux. Tous les gens qui pillent là, la plupart des receleuses, c'est les métis. Les gars veulent vivre bien. Ils veulent vous naguer, passer avec les grosses voitures, appauvrir le peuple pour mieux les contrôler parce qu'ils gouvernent par le rationnement de la pauvreté. C'est-à-dire, ils vous appauvrissent, Demain, on vient, on tire un gars comme Momo. Momo qui a laissé une facture de 3875 là-bas à Jupiter. J'espère qu'il a payé cette facture au Rond-Point Express. Si tu as oublié, monsieur le ministre, que tu as déjà assez d'argent, tu peux aller payer. Donc, du coup, vous vous rendez compte que les gars prennent les gars comme Momo, on le met là. Un gars qui marche au sous-quoi. Mais jamais reste dit merde. Donc c'est comme ça, on prend un gars comme Momo. Il est aujourd'hui ministre délégué. Le gars roule avec la CA. Il a les gardes du corps. Il a les primes de souveraineté, 30 millions par mois. Sans compter les 10% des marchés quand ça concerne son ministère. Il a mis sa fille à l'ENAM. Il a mis la valise. Mais donc c'est comme ça. Jamais qui passe son temps à boire le bouillon au Saint-Tropez, au Rond-Point Express, au Carrefour Jouvence. Commence à réfléchir parce que le gars ne fait rien. Et je comprends aussi N'Djamène. Moi, je comprends aussi le gars. Vous voulez qu'il mange où? Papa, je comprends le gars. N'Djamène, c'est quand même un gars qui s'est battu, mais à un moment donné, vous voulez qu'il mange où? Même le peuple. Écoutez-moi, quand vous voyez même la posture du peuple aujourd'hui, sincèrement, si ce n'est pas seulement qu'on aime le Cameroun et qu'on est têtu, parce qu'il faut le dire, je suis un têtu. Si ce n'est pas ça, qu'est-ce qui encourage même les gars à se battre encore pour le Camerounais? Qu'est-ce qui encourage? Parce que vous voyez même, vous faites tous les efforts. Mais les gars, c'est même eux qui viennent après vous insulter. C'est même ces Camerounais-là qui viennent après vous naguer. Parce que nous sommes malheureusement un peuple très égoïste et égocentrique. C'est ça qui est la vérité. Et il faut qu'on surpasse ça si on veut que les choses changent. Il faut qu'on apprenne à surpasser le moi pour privilégier le nous. C'est ça le réel problème du Cameroun. Aujourd'hui encore, excusez-moi, mais c'est significatif de la psychologie du Cameroun. Quand je parle du Cameroun, c'est tout le Cameroun. Les gars viennent vous dire qu'on a la vie du poulet. Vous voyez jusqu'où on a perverti la morale publique. Les gars vous disent que notre vie, là, c'est la vie du poulet. Et c'est vrai, hein? Peut-être on parle comme ça, vous croyez que c'est la blague. C'est vrai. Les gars, quand vous allez lever, vous partez, vous levez le matin à 6 h, les gars sont au bar. 12 h, les gars sont au bar.
Il y a même des gars qui parfois le bail demandent pourquoi ils payent même le loyer. Parce qu'ils passent tout le temps dans les bars. Et c'est ça. Tu appelles souvent les gars, tu dis que mon frère, laisse-moi boire ma bière. Ou je suis là, laisse-moi boire ma bière. Et c'est ça, l'égoïsme. Bon, les Camerounais se disent que les gars, le changement viendra du ciel. C'est faux. Le jour que vous allez comprendre et vous allez vous décider de vous lever, le changement viendra. Ça ne viendra pas du ciel. Ça viendra, ça dépend de vous. Alors, si vous avez décidé donc de rester, de subir dans la souffrance, subissez et taisez-vous. Parce que pour que ça finisse, il faudrait que vous preniez vos responsabilités en main. Oui, je suis désolé. Il faudrait que vous vous levez. Les Camerounais doivent prendre conscience. Et je sais, c'est parce que je tenais ce discours que vous avez tout fait, ils ont tout fait pour faire tomber mes pages. Vous voulez faire même tomber celle-ci. Nous allons en crier parce que vous n'allez jamais m'empêcher de parler. La réalité aujourd'hui, je suis désolé, on a cru à un moment donné que le régime pouvait se ressaisir, créer des conditions au moins favorables pour apaiser, pour décrisper l'ambiance, le climat social. Mais malheureusement, ils sont en train davantage d'en crisper. Quand vous voyez, on prend un gars comme Atangandi, dont le seul diplôme, c'est le mandat de dépôt quand il était allé à la prison en Nobel, qui vient être ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire, on a un peu un gars comme ça qui est un peu comme l'équivalent de Gérard Darmanin. Ministre de l'Intérieur, un poste aussi stratégique. Quand occuper des gens comme Congo Edima, personne. Marafa Amidou Yaya, ou encore René Sadi. Mais quand on a donné un poste comme ça à un monsieur comme Atangandi, voyou de la pire espèce, vous n'avez pas compris qu'on a galvaudé, qu'on a piétiné l'État. Atangandi peut comprendre quoi. C'est qu'il est là comme une marée. Parce que les Ngongo et les Chantas savent que un monsieur comme ça dit, vous ne pouvez pas lui donner un certain nombre d'instructions. Il accepte. Donc il faut un gars comme Atangandi, quand on dit monte, il monte, on dit descend, il descend. Il faut ce type de personne. Pourtant, un poste aussi stratégique. Et vous permettez ça, Atangandi se permet de parler aux gens n'importe comment. Alors, vous pensez que c'est ces gars-là, c'est en vous les regardant, en continuant vos vies de poulet, qui vont vous respecter? Je suis désolé. Non. Le respect s'arrache. La liberté, ça s'arrache, ça ne se donne pas. Et vous devez comprendre à un moment donné que lorsque vous vous êtes rendu compte qu'il y a une gangrène, honnêtement, il faut prendre des dispositions. Parce que si vous ne prenez pas les dispositions, ça sera pire. Vous comprenez le signal que vous avez donné? Le régime a pris un risque très dangereux. C'était risqué pour eux. Ils ont fait un test. Il faut reconnaître qu'ils ont... Parce que ces gars, ils ont les moyens. Ils mettent beaucoup de moyens. Si même aujourd'hui, là, vous dites en Gongo que donne-moi, qu'ils sacrifient sa femme, juste pour qu'ils conservent le pouvoir, ils vont sacrifier. Parce que les gars ont peur. Ils savent qu'ils ont beaucoup à répondre. Ils ont tellement peur. Si vous prenez les babouks, qui puis ils vendent les ressources du pays partout à Dubaï et autres, ou les chantables qui ont plusieurs maisons qu'il a achetées à Chypre, ils ne peuvent pas laisser. Et vous deviez donc comprendre que pour que le changement arrive, vous deviez de manière factuelle, vous deviez factuellement et concrètement vous impliquer. Oui, parce que si vous ne vous impliquez pas, les gars, ils vont vous faire ça dur. Parce que le signal qu'ils vous ont donné, c'était un peu pour voir. Vous avez vu, au conseil, ils ont reporté le, comment on appelle ça, le délibéré au lendemain, pour voir un peu l'opinion. Mais lorsqu'ils ont vu que vous êtes resté chaud, c'est le signal. Ça veut dire que les gars seront encore davantage plus que, vous serez même plus qu'en Corée du Nord. Oui, désolé. Mais pour qu'on n'y parvienne pas, chaque Camerounais doit s'impliquer. Comprenez? Pour qu'on n'y parvienne pas, chaque Camerounais doit s'impliquer. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas, je pense pas avoir trop abusé de votre temps. Voilà ce pourquoi je tenais sur quoi je tenais à vous entretenir aujourd'hui. Mais déjà, la non-nouvelle, c'est que ces personnes, ces taupes-là sont déjà identifiées par les hauts responsables, par les membres au sein du parti, et qui ont pour mission de créer la division, la cisanie au sein du MRC, pour que le régime parvienne finalement à sa dissolution, parce qu'ils préparent les échéances à venir. Ils savent qu'en 2026, il y a l'élection municipale et autres. Donc, comme j'ai dit encore, pour moi, c'est une opinion personnelle. C'est une opinion personnelle. Le professeur doit réfléchir. Mais je dis, c'est important pour l'avenir de son parti. Il est assez outillé pour mesurer le pour et le contre. Mais si il fallait que je donne un avis aussi humble, c'est celui-là. Je ne suis pas un porteur-parole de Tiroma ou un défenseur de Tiroma, très loin de là. J'ai discuté avec Tiroma récemment, juste dans le cadre professionnel, pour avoir quelques informations sur des choses qui étaient dites contre lui en ce qui le concernait. Et en tant que personne ressource, j'avais l'obligation de me rapprocher vers lui pour avoir son avis. Je n'ai eu aucun mandat de lui, mais je donne une opinion personnelle. Je peux me tromper. Mais pour moi, je crois que c'est ça. Bon, les autres peut-être ils pensent différemment. Maintenant, à la suite, mais
J'espère que tout compte fait, l'avenir nous dira et les faits nous permettront de mieux en juger. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention et je vous donne rendez-vous d'ici là. Comme je vous ai annoncé, nous sommes en train de mettre sur pied une web TV avec un site web et nous allons mettre beaucoup d'autres programmes sur lesquels nous devions vous entretenir parce que nous sommes en train de travailler. C'est pourquoi vous avez vu que je suis moins présent ou moins actif sur la toile. C'est parce que je suis très engagé ces temps-ci dans ce projet-là qui m'occupe beaucoup et aussi mes propres projets ici personnels, ce qui me concerne aussi personnellement ici en Allemagne. Donc, je vous remercie et je vous donne rendez-vous d'ici là.